Bonjour à tous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de JT Foot JTOM. Soit je faisais qu'un JTOM parce qu'il y avait beaucoup d'actualités sur l'OM, ou soit je faisais qu'un JT Foot mais je ne faisais pas les deux. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un point sur le JT Foot et le JTOM, dont la trêve internationale d'octobre avec l'équipe de France, où il y a eu déjà plusieurs annonces sur sur la liste que je vous ai fait en vidéo il y a quelques jours, avec quelques forfaits et quelques changements que je vais vous annoncer dans cette vidéo. Je vais vous annoncer aussi que les joueurs de l'équipe de France qui ont été sélectionnés, dont Jonathan Klaus, sont arrivés à Clairefontaine aujourd'hui, et plusieurs autres actualités, dont des actualités sur l'OM. Donc, concernant la liste de Didier Deschamps qui nous a annoncé il y a quelques jours, que je vous en ai fait une vidéo, il y a quelques changements. Jules Koundé, Upamecano et Saliba ont tous les trois déclaré forfait pour ce rassemblement du mois d'octobre pour blessure. Saliba s'est blessé à l'orteil, Upamecano a une lésion à la cuisse et Koundé c'est un problème au genou qui leur permet pas d'être présent pour cette trêve internationale d'octobre. Ils seront remplacés par Malo Gusto qui fait sa première convocation en équipe de France, qui sera également remplacé par Axel Dissassi pour sa cinquième sélection en bleu, et par un autre que je me souviens plus du nom, mais il y a un troisième qui va arriver aussi, mais je me souviens plus du nom. Donc, Koundé, Upamecano et Saliba ont déclaré forfait et seront remplacés, comme je vous l'ai dit, par Malo Gusto, par Axel Dissassi et par un troisième dont je me souviens plus du nom, mais il y a un troisième remplaçant. Donc, comme je vous l'ai dit également en vidéo, pour ceux qui n'ont pas déclaré forfait, qui ne sont pas blessés, qui sont aptes à être à la trêve internationale, et ceux qui ont été sélectionnés par Didier Deschamps, sont arrivés aujourd'hui à Clairefontaine. Donc, c'est également le cas de Kylian Mbappé, d'Adrien Rabiot, de Marcus Thuram, d'Eduardo Camavinga, etc. Les autres arriveront un petit peu plus tard, dont Jonathan Klaus qui est arrivé aujourd'hui. Ensuite, donc comme je viens de vous le dire, Malo Gusto, qui ne faisait pas partie de la liste de Didier Deschamps que je vous ai communiqué il y a quelques jours, va tout de même être présent lors de cette trêve internationale d'octobre et a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour remplacer Jules Koundé, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il va remplacer quelqu'un. Excusez-moi parce que je me suis souvenu de quelques noms, mais pas tous les noms auxquels ils ont été blessés. Parce qu'il y a beaucoup de blessés, d'hécatombes de blessés encore une fois. Ensuite, on va parler du FC Barcelone, mais surtout pas que de eux. On va parler du jeune qui est âgé à peine de 17 ans, si je ne me trompe pas, Lamine Yamal. Je fais un appel à Pablo Longoria, il faut le recruter. C'est un joueur talentueux qui a plein d'expérience, enfin, entre guillemets, d'expérience de jeunesse, qui peut apporter énormément de choses parce qu'il en apporte énormément au FC Barcelone. Encore une fois, le FC Barcelone était mené 2-0 et Lamine Yamal avec Sergi Roberto ont tous les deux permis au Barça d'arracher le point du match nul. Lamine Yamal a encore marqué. C'est un joueur ultra talentueux, il est jeune certes, peut-être qu'il n'est pas encore considéré côté OM comme apte pour être dans le groupe professionnel, mais je trouve que Lamine Yamal a encore un très grand avenir dans le monde professionnel et je pense qu'il ferait énormément de bien à l'OM. Donc la preuve, à 16 ans à peine, il a marqué contre Grenade et il a marqué son premier but avec le Barça, mais il devient aussi le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga. C'est un crack qui va devenir un grand talent dans le monde footballistique dans les mois et les années à venir. Ensuite, on va parler d'Arsenal qui a fait l'exploit monumental dans la course au titre. Arsenal, donc le vice-champion d'Angleterre de la saison dernière, et City, le champion d'Angleterre en titre, se sont affrontés pour un choc crucial pour la suite de la compétition. Et c'est Arsenal qui a réalisé l'exploit après avoir perdu la semaine dernière à Bollard en Ligue des Champions, a réalisé l'exploit sur son terrain et face à son public de faire connaître la première défaite de la saison à Pep Guardiola et à Manchester City. Arsenal s'impose 1-0 grâce à un but de Martinelli. Franchement, bravo aux Gunners qui font une incroyable début de saison et
Bravo pour cet incroyable exploit face à Manchester City. J'aimerais remercier également, bon ce gardien-là, il me plaît pas beaucoup, mais c'est quand même un bon gardien, en tant que joueur de foot, mais aussi en tant qu'être humain, parce que Alphonse Areola, lors d'un match, il y a un jeune enfant qui l'a accompagné, qui avait des problèmes auditifs, au fait du bruit, du brouhaha, et il portait donc un casque, parce qu'il n'acceptait pas le bruit, il n'arrivait pas à entendre, ça lui faisait trop mal le bruit des supporters, donc il a porté un casque pour accompagner Areola sur le terrain, et Areola a décidé de le faire également. Donc Alphonse Areola a décidé de porter un casque comme le jeune garçon qui l'accompagnait lors de cette rencontre. Ces casques que Alphonse Areola et que le jeune enfant a portés, c'est pour les personnes autistes ou sensibles au bruit puissant, comme dans les stades. Et ensuite, Arsenal a donc décidé de porter le même casque. Areola, pardon, a donc décidé de porter le même casque que l'enfant afin qu'il puisse ne pas se sentir seul face à tout ce bruit et à tous les autres enfants qui, eux, n'en portent pas. Alors, c'est quelque chose d'incroyable pour ceux qui n'ont pas été au courant, au dernier match de l'AC Milan, Mike Maignan a fait une sortie hasardeuse, a été exclu. Il n'y avait pas d'autre gardien possible sur le banc. Il n'y avait aucun autre gardien, c'était que des joueurs de champ. Et Olivier Giroud s'est porté honneur à remplacer Mike Maignan pour les dernières minutes du match et a fait dès sa première apparition, dès le coup franc, parce qu'il y avait un coup franc pour l'équipe adverse, et a fait 2 belles parades d'affilée. On s'est dit, bah c'est juste, il rentre, il fait ça, et il finit le match, et puis voilà, il remplace Maignan parce qu'il n'y a pas de possibilité de mettre un autre gardien. Bah non, là c'est Milan lui a donné un souvenir parce qu'ils ont mis en vente sur le site officiel de l'AC Milan son maillot, floqué Olivier Giroud derrière, et en maillot de gardien. Ils l'ont mis en vente sur le site officiel du club, mais ils n'ont pas fait que ça. Dans l'application officielle de l'AC Milan, quand vous allez dans l'option gardien pour voir tous les gardiens du club, il y a bien sûr Mike Maignan, Mirante, Nava et Sotoriello, mais il y a aussi Olivier Giroud qui fait partie de la liste des gardiens. Vous ne rêvez pas. Donc peut-être, dans les jours, dans les semaines à venir, va-t-il devenir attaquant et gardien de l'AC Milan, voire même peut-être attaquant et gardien de l'équipe de France. On ne sait pas. On verra ce que l'avenir nous réserve et ce que le foot nous réserve. Mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et comme je vous le dis, pour ceux qui ne connaissent pas le football ou qui s'en foutent du football, vous devriez connaître et vous devriez vous y intéresser parce qu'on peut avoir de belles surprises et de belles choses comme ça que Giroud, qui est de base joueur, pourrait devenir gardien. Et aussi, je vous l'annonce, Lionel Messi connaît un gros tournant, mais négatif, dans sa saison et dans sa carrière à l'Inter Miami. Il a quitté le Paris Saint-Germain, il a dit qu'il n'était pas bien chez eux, ça ne marchait pas. Il était à l'Inter Miami, il a fait au moins une bonne dizaine de matchs sensationnels où l'Inter Miami était au fond du trou et avec l'arrivée de Messi, ils ont grimpé au classement. Et depuis que Lionel Messi est blessé, l'Inter Miami rechute. Messi a fait son retour et l'Inter Miami n'a pas gagné. Ils sont éliminés de la course au playoff en MLS. Donc Lionel Messi et les siens ne joueront pas de MLS en MLS entre octobre 2023, donc ce mois-ci, jusqu'en février 2024. Donc quasiment pour 3 ou 4 mois. Ensuite, donc on va parler du JTOM. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. On va parler du JTOM. J'envoie toutes mes félicitations à Leonardo Balerdi, auquel je ne laisse pas tout le temps apprécié depuis Igor Tudor, depuis qu'on était sous les ordres d'Igor Tudor. Je ne l'ai pas accepté beaucoup à l'OM, toutes ses erreurs défensives, ses relances, ses performances. Même si des fois il les faisait bonnes, je disais que c'était pas assez, je le soutenais pas beaucoup. Mais je lui envoie toutes mes félicitations parce que ce week-end, face à Le Havre, il a été titulaire suite à l'absence de Samuel Gigot. Et il a disputé avec l'Olympique de Marseille son 100e match sur le maillot olympien face au Havre au Vélodrome dimanche. Donc je lui envoie toutes mes félicitations et je lui envoie aussi un grand bravo. Ensuite, comme vous le savez, chaque journée de Ligue 1, notre cher journal pro-parisien L'Équipe
publie à chaque fin de journée de championnat, il publie l'équipe type de la journée de championnat. Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l'attaque figure dans l'équipe type de la 8e journée de Ligue 1 selon l'équipe. Et l'entraîneur, le meilleur entraîneur de la semaine selon l'équipe, c'est bien Gennaro Gattuso. Donc le meilleur attaquant de la semaine de la 8e journée de Ligue 1 selon l'équipe, c'est Aubameyang. Et le meilleur entraîneur de la semaine selon l'équipe, c'est Gennaro Gattuso. Donc l'équipe a mis Philippe Cogne au but, Hakimi, Todibo, Maripane et Yogua en défense centrale. Zegrova, Boudaoui, André et Jeffinho. Kroupi et Aubameyang en attaque pour les joueurs qui sont considérés selon l'équipe comme joueurs type de la 8e journée de Ligue 1. L'arbitre qui a été désigné comme arbitre type de la semaine, c'est Clément Turpin. Et l'entraîneur qui a été désigné comme entraîneur type de cette semaine de 8e journée de Ligue 1, c'est Gennaro Gattuso. Ensuite, donc, je vous annonce, comme je vous l'ai annoncé juste avant, Jonathan Klaus est bien arrivé à Clairefontaine aujourd'hui. Ensuite, d'autres informations concernant l'Olympique de Marseille. Donc, comme je vous l'ai dit, Balerdi a disputé son 100e match sur le maillot olympien ce week-end. Ensuite, Amin Harit a reçu le trophée et a été élu homme du match le dimanche face au Havre. Pour moi, c'est totalement mérité. Il le méritait haut la main. Ensuite, donc, on va réagir à la déclaration d'Ismail Yassar après le succès au Vélodrome 3-0 contre le Havre. Donc, il nous dit l'essentiel était de prendre les 3 points. Il a été interviewé après la rencontre par la Provence. L'essentiel était de prendre les 3 points. On a bien travaillé à l'entraînement sur le terrain. On a beaucoup couru. On doit tout donner. On a un bon coach. Il nous donne envie de jouer. Il veut qu'on donne tout à l'entraînement. Pour que cela paie en match, je donne tout pour l'équipe, je travaille pour l'équipe, peu importe le poste. Donc ça ne me dérange pas de jouer défenseur, milieu, axial, milieu offensif, attaquant en pointe. S'il est sur le terrain, peu importe le poste, il donnera tout pour que l'équipe gagne et qu'il puisse aider l'équipe à apporter son aide à l'équipe. Je suis très content d'être là. Comme je l'ai dit au début, je vais tout donner pour cette équipe. Je suis totalement d'accord et je suis totalement fier de cette déclaration d'Ismail Yassar qui montre toute son envie, toute son expérience et toute son intensité, son jeu qu'il a envie d'installer à l'OM et qu'il s'en fout complètement du poste qu'il jouera tant qu'il puisse réussir à aider l'équipe. C'est ce qu'il a dit après la rencontre auprès de la Provence. Jonathan Klaus, avant de partir en sélection aujourd'hui à Clairefontaine, a réagi donc après le match auprès également de la Provence. Il nous dit la victoire aujourd'hui était indispensable, on l'avait répété avant le match. Le coach a eu un très bon discours, le groupe a eu un très bon comportement. On a su mettre ce qu'il fallait pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qui nous ont plombé ces derniers temps. On a montré beaucoup de maîtrise technique, on a su répondre présent. Je suis content des réactions des joueurs. Ils réagissent enfin que ça n'a pas été, qu'il n'y avait rien de bon jusqu'à hier, et qu'il fallait indispensablement et impérativement battre le Havre, et c'est ce qu'ils ont fait. Et j'en suis très fier. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté, le jeu qu'ils ont mis, l'intensité qu'ils ont mis, le match qu'ils ont fait, et je suis totalement content et fier de comment ils réagissent et qu'ils sont fiers d'eux après leur très belle performance. Mais il faudra garder toujours notre vigilance et notre concentration et notre sérieux jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, donc Pierre-Emerick Aubameyang réagit également après la Provence sur ce match remporté, mais également sur enfin son ouverture de compteur avec l'OM en Ligue 1. Parce qu'il avait déjà marqué avec l'OM en match officiel, mais c'était en Ligue Europa. Et en Ligue 1, il n'avait pas encore fait, mais il l'a fait contre le Havre. On est content d'avoir un résultat positif. C'est mérité. On a maîtrisé de A à Z. On a su gérer les temps forts et les temps faibles. Ça fait du bien au moral. Donc ça, c'est pour la victoire. Après, pour son but, je suis content d'avoir marqué, mais la passe d'Amine est superbe. Il m'avait dit avant le match qu'il allait me mettre bien. La vanne est ouverte. Elle était un peu rouillée. C'est une récompense collective. Donc là, ça se voit qu'Aubameyang, déjà, est fier et content de la performance et de la victoire, totalement dominé de A à Z face à Le Havre, qu'il est content qu'il ait enfin ouvert son compteur, que le compteur était rouillé, mais maintenant est grand ouvert. Et enfin, il y a des joueurs qui marquent, qui sont contents que l'équipe ait gagné et qu'eux, ils ont marqué, mais qui considèrent que le plus important, c'est leur performance individuelle, qui ne considèrent pas le plus important l'équipe. Là, Aubameyang, c'est pas du tout la même chose. Il considère que cette victoire et ce but est considéré comme une récompense collective.
Ensuite, donc Gennaro Gattuso a également répondu après cette rencontre, a réagi sur cette victoire. Il nous dit: je suis ravi de cette victoire parce qu'on n'a pas encaissé de but et qu'on avait beaucoup d'absents, donc avec Colombia, Corée, et plein d'autres. Je suis content de leur travail, je remercie les 63 000 supporters pour leur soutien, les joueurs ont été bons, j'espère qu'il y aura d'autres victoires à l'avenir.